toc. Hé, despertate. Chut. Régis ne s'est pas réveillé. Son oncle a eu beau insister, rien à faire, il dormait comme un loir. Mais son oncle ne lui en veut pas. D'ailleurs, ce matin-là, ils prennent leur petit déjeuner, ça se passe vraiment bien entre eux, et Régis est heureux. Avec ce vieux bonhomme qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son père. Ouais, ce sont des jumeaux. D'ailleurs, son oncle lui parle de la famille, et de sa grand-mère, qui est morte en couche. Il lui explique que c'est à cause des inondations. Ouais, on n'a pas pu la secourir. Régis se dit que c'est quand même curieux, ces inondations qui aujourd'hui l'obligent à partir, qui ont fait mourir cette femme en couche. Et puis cette eau, la pluie au jardin des plantes, qui l'a obligé à rentrer dans le musée, le départ vers Benidorm, qui est encore une ville d'eau. On dirait que sa vie est une suite de chemins qui l'amènent vers l'eau. Il ne sait pas si l'eau va continuer à écouler sa vie comme ça. En tout cas, le voilà à Benidorm, et à Benidorm, c'est étonnant. Las Vegas, des boîtes de nuit, les hôtels, on vit la nuit, c'est vraiment étonnant. Les ouvriers de Manchester et les ouvriers allemands viennent faire la fête, et la ville a poussé comme un champignon. On raconte même qu'il y a un vieux bonhomme qui gardait les chèvres, et qui s'est enrichi tellement en vendant un petit terrain, que maintenant il roule en Mercedes, le cigare à la bouche, il est propriétaire de tout un tas de chambres, et adieu les chèvres. En allant dans les hôtels, Régis demande s'il y a des petits emplois, et c'est pas ça qui manque. Il arrive à l'hôtel Asterios, 3 étoiles, piscine. Alors là, ça en jette. Enfin, faut pas se fier non plus aux apparences. L'hôtel est magnifique, d'ailleurs il est reçu par un directeur qui se la joue, très arrogant, habillé en chasseur, oui. C'est assez temps perdu, il va à la chasse aux sangliers, avec sa femme qui est à côté au garde à vous, et puis un avocat, un agent immobilier, enfin des nouveaux riches qui s'y croient. En tout cas, Régis prend un petit boulot sans contrat pour travailler comme réceptionniste de nuit. Ouais, bon, c'est pas facile, faut dormir le jour. Donc des fois il s'endort sur la plage, il se réveille, il est cuit, et puis la nuit il faut tenir le coup. Autrement le boulot n'est pas très compliqué, comme il parle un petit peu les langues, il donne des clés la nuit aux clients qui rentrent, il arrange des situations un peu conflictuelles, voilà, il parlote, il essaye de résoudre les problèmes. Et puis le reste du temps, quand les gens sont tous endormis, l'hôtel est paisible, alors il joue aux échecs avec le vieux Marco. Marco, c'est le veilleur de nuit. C'est un vieux bonhomme malicieux avec des moustaches à la Fidel Castro, et puis un côté j'ai roulé ma bosse. Et ils s'entendent bien tous les deux. Et à chaque fois, le vieux Marco provoque Régis, il veut qu'il joue aux échecs avec lui. Régis n'est pas très bon aux échecs, il se fait avoir à chaque fois. Mais le vieux Marco lui dit, c'est pas grave, c'est pas grave. Quand on perd, on apprend. Eh oui, on gagne en apprenant. Et puis, quand on gagne, on peut se satisfaire de soi, et au fond, on peut perdre. Le vieux bonhomme lui apprend toutes sortes de choses, que le jeu d'échecs, c'est un peu un miroir de la vie. C'est une vie parallèle. On peut retrouver sa vie, que les pièces, ce sont des éléments de nous-mêmes. Que le fou, c'est l'intuition. Il faut toujours se fier à l'intuition. Il faut démarrer par l'intuition. Il lui explique que le cavalier, il n'avance pas tout droit, il avance sur les côtés pour regarder les choses de biais, pour se protéger. C'est comme ça dans la vie. Il faut déjà, des fois, regarder sous un autre angle les choses. Il lui explique que les tours, ce sont les fondations, et qu'il faut s'appuyer dessus. Il lui parle aussi de la liberté de la reine qui protège le roi. Eh oui, les deux sont en toi, le yin et le yang. Il lui parle aussi des pions. Les pions ne paraissent pas très importants, et pourtant, ce sont eux qui font les échanges au quotidien.
c'est ce qui t'entoure. Et le vieux Marco lui dit qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Que par exemple, il y a deux pions autour d'eux. Tout près d'eux, il y a le vieux bonhomme qui fait les ménages, qui est toujours un homme souriant et rigolo, en fait, c'est un dénonciateur, il faut se méfier de lui. Il rapporte tout au directeur. Et par contre, le bourru, celui qui fait les sanitaires, qui est un gros bonhomme, désagréable, qui sent mauvais, et qui n'est jamais de bon poil, celui-là c'est un type sensible, intelligent, et qui peut apprendre plein de choses. À partir de ce moment-là, Régis gagne en maturité. Il apprend à regarder les gens, il prend du recul, il est moins vulnérable, il comprend des choses de lui-même, des impulsions, des désirs. Marco lui dit qu'il voit bien, en le regardant jouer, qu'il est fait pour l'aventure. Peut-être qu'il faut qu'il s'en aille voyager, refaire sa vie. Il lui parle d'un pêcheur qui est un ami à lui et qui tous les matins s'en va très loin, avec son bateau de pêcheur, vers une île très lointaine, et qui pourrait l'emmener. Il suffirait que Régis veuille s'en aller et il lui donne l'adresse de ce vieux bonhomme. Régis parle aussi avec le bourru, qui lui parle de la guerre civile. Le bourru connaît plein de choses. Ceux qui sont restés dans la misère, ceux qui sont devenus très riches. Il est observateur de tout. Et il dit à Régis que s'il le veut, il peut lui montrer quelque chose d'intéressant. Régis accepte. Un soir, il grimpe par l'escalier de service, tout en haut. Et au dernier étage, ils ouvrent une trappe. Et là, Régis est vraiment étonné. Il aperçoit sur le toit de l'hôtel des baraquements, des campements, des espèces de tentes, de toutes sortes de choses. Et il apprend que c'est là que vivent les ouvriers de l'hôtel. Toutes ces petites gens qui viennent pour faire le ménage dans les chambres, dans les couloirs, sont des gens sans peu d'instruction, avec des gens de la campagne. Et que ces gens-là travaillent et sont sous-payés, et même pas assurés sociaux. Et en plus, ils dorment à tous les vents, et dans la journée, en plein soleil. Régis est révolté. Il a envie d'en parler. Alors, il en parle un peu à tout le monde de cette situation. Et petit à petit, par l'intermédiaire du type qui fait le ménage, le dénonciateur, ça arrive aux oreilles du directeur. Le directeur convoque Régis et lui explique que s'il ne veut pas avoir de problème, il serait bien qu'il la ferme et qu'il s'occupe que de ses affaires. Sinon, c'est la porte. D'ailleurs, il n'a pas de contrat. Régis ronge son frein. Il en parle à Marco, il en parle au bourru. Il aimerait bien quand même dénoncer cette affaire. Alors il réfléchit et une idée lui vient. Marco lui rappelle que s'il veut s'en aller, son copain le pêcheur peut l'emmener. Il peut le prévenir pour demain matin, qu'il ne se mette pas dans des ennuis. Régis parle au bourru. Est-ce qu'il serait partant pour une action? Le bourru est partant. Maintenant, c'est à vous de choisir. Le bateau du pêcheur ou l'action?